Et bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle émission. Aujourd'hui, je suis avec mon amie Die. Ouais, bonjour. Bonjour à tous. Donc, qui est une amie chinoise qui est arrivée sur Paris il y a combien de temps? T'es arrivée? Il y a 2 ans. 2 ans. Voilà, qui fait des études, etc. C'est ça, hein. Et qui qui organise des soirées, échanges culturels entre la France et la Chine. Pour promulguer un petit peu la culture chinoise, parler un petit peu mieux de la Chine aussi. Et on s'est rencontrés récemment en fait au cours d'une soirée où tu diffusais donc un film d'arts martiaux fantastiques donc réalisé par Yuen Wuping, produit par Tsui Hark, dont j'ai parlé pendant une de mes émissions. Et c'est là qu'on s'est rencontrés, on a sympathisé et puis on a décidé de faire quelques projets ensemble, parler surtout de la Chine. C'est un petit peu le but de la chaîne aussi, c'est de promouvoir un peu la culture chinoise et d'avoir une meilleure compréhension de la Chine. Et donc j'invite des amis chinois qui parlent français. J'ai beaucoup de chance parce que je trouve enfin des amis chinois qui parlent français. Mes amis chinois de Chine ne parlent pas le français. Et donc là j'ai quelques amis chinois, je commence à en avoir pas mal qui parlent le français. Et aujourd'hui donc, je voulais donc t'inviter pour que tu nous parles un peu de ce que tu fais. Je vais te demander un petit peu d'où tu viens, de quel coin de la Chine tu viens, comment t'es arrivé en France, un peu pourquoi, mais très simplement, hein, pas besoin de faire beaucoup de détails. Et puis après, tu parleras un peu de ce que tu organises comme soirée, et puis de ça aussi. On en parlera aussi un peu de ce que tu fais, etc. Ok, du coup, je viens de Jiangsu, Ouais. c'est une province plutôt au sud de la Chine. Après, j'ai travaillé à Shanghai dans le domaine culturel et touristique. Après, en fait, j'ai appris le français quand j'étais à l'université. Et après j'ai travaillé. J'ai toujours envie de venir en France. Du coup, après 5 ans de travail à Shanghai, Oui. j'ai décidé à venir en France pour faire un master en gestion de projets culturels. Du coup, je suis là, je suis à Paris. Okay. Ouais. Du coup, je suis à Paris depuis 12 ans, j'ai fait mes études et j'ai commencé à lancer mon projet. Maintenant, j'organise des activités, des visites guidées à Paris ou des soirées au cinéma pour partager un peu la culture chinoise. D'accord, très bien. Donc oui, c'était tu fais t'es en études en ce moment, et en parallèle donc tu développes ces projets là d'échanges et de rencontres culturelles entre français, chinois qui sont originaires de Chine et qui viennent en France aussi pour faire un peu des connexions, des rencontres, etc. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés d'ailleurs. Du coup, est-ce que tu veux parler un peu plus de ça, de tes soirées, ou tu veux parler un petit peu d'autre chose par rapport à ça, à la route, ou tu veux faire, de quoi tu veux parler maintenant? Oui, pourquoi pas la route. En fait, c'est un projet que j'ai travaillé en Chine avant à Shanghai. Je travaillais sur la route G318. C'est une route qui traverse la Chine de Shanghai jusqu'au Tibet. Jusqu'au Tibet, ouais. Oui, je pense que c'est une route, comment dire, merveilleuse. Merveilleuse. Ouais, merveilleuse. Ouais, il y a beaucoup de beaux paysages, il y a des cultures différentes parce que des gens qui vivent à côté de la route, il y a des minorités. Minorités ethniques. Ouais. Oui. Et après, on peut regarder des paysages différents, et c'est vrai que effectivement la Chine a beaucoup de paysages très différents, et donc cette route-là permet de voir toute la diversité des paysages chinois. Moi j'ignorais cette route, je ne connaissais pas, c'est toi qui m'as appris. Et donc ça consiste en quoi exactement?
ça consiste. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on peut traverser comment on fait pour traverser concrètement la route? En fait, maintenant, il y a pas mal de gens qui voyagent sur cette route. Ouais. Il y a des gens qui voyagent en vélo, en voiture. Tu peux aller de plein de manières différentes. Okay. Oui, okay. Ouais, ou au pied. D'accord, ouais. Ok. On montre un petit peu, ouais. Ouais. Voilà. Et un livre, il y a des photos. Ici, c'est magnifique. C'est Shanghai, après il y a des villes de Suzhou, ou Anhui, et après Hubei, Wuhan. Et il y a aussi Chongqing, Chengdu, après c'est le Tibet. Ouais. Voilà, ici c'est Lhasa. Très beau, très beau, très beau. En tout cas, ça donne envie. J'espère qu'on pourra y retourner bientôt quand le pays réouvrira. Super. Et donc, toi, tu travailles donc, à promouvoir cette route, c'est ça? Oui, c'est ça. Pour ton travail. Oui, j'ai voyagé avec mon équipe, mes collègues, pendant 45 jours sur cette route. Et j'ai vu beaucoup de choses, mais je pense qu'il y a un problème en Chine, c'est dans la culture, on ne sait pas trop, on sait pas très bien comment protéger, comment diffuser la culture. Mais c'est pour ça que je veux venir en France, oui, pour regarder un peu, parce que la France c'est un pays très riche de la culture, et il développe bien la culture. Ouais. Et tu trouves que justement en France on parle mieux de notre culture et on développe mieux la culture en France qu'en Chine? Je trouve qu'en Chine c'est un peu, on parle un peu moins de la culture. Oui, je crois que c'est depuis 50 des années 50. Des années 50 depuis Malraux. Depuis Malraux, et après c'est Jacques Lang, des deux ministres. Tu parles de la France ou de la Chine là? Oui, la France. Ministre ministre de la culture. De la culture, oui. À cause de. Ouais. Mais je me souviens plus de l'ordre. Ce que je voulais aussi savoir, tu sais, quand on s'est rencontrés, c'était. Là en ce moment, tu diffuses des films. Oui. Donc on fait ça dans un resto. Ça permet d'échanger, de partager avec les gens, et tu diffuses le film un petit peu dans le fond. Et toi, qu'est-ce qui t'a motivé par rapport au cinéma à parler de films chinois? Tu trouves que c'est plutôt le côté artistique ou plutôt le côté culturel justement dont tu veux parler? Pour moi, c'est plutôt culturel, parce que je veux montrer aux gens des cultures, la culture chinoise par les films chinois. Parce que je pense maintenant en Europe, des gens en fait ils connaissent pas vraiment la Chine. Là on va un peu aborder ce point. Surtout la culture, il y a beaucoup de choses différentes, on comprend pas trop. Du coup, moi, je voudrais montrer quelque chose de culture ou des pensées. Oui, des pensées, la pensée chinoise, la culture chinoise, le point de vue, la vision du monde, etc. Et par les films, oui, parce qu'en fait, les films c'est un aspect, mais tu utilises plein d'autres aspects, rencontre, échange de la langue, ce qui est aussi fondamental. Vous savez que je ne parle pas du tout chinois, mais je vais apprendre. Mais voilà, c'est aussi important, la langue, donc les films, des choses comme ça, justement, la route. Puis tu dois aussi faire d'autres peut-être activités, je ne sais pas tout ce que tu fais, on va découvrir ça au fur et à mesure. Mais oui, je pense que comme tu l'as dit, et c'est un peu
le point là où je voulais t'emmener par rapport à la conversation, à moins que tu aies envie de rajouter des choses sur toi, si tu veux dire d'autres choses, mais je pense que on va aborder cette chose-là, c'est que effectivement il y a moi qui ai vécu en Chine pendant 3 ans, et qui connaît des centaines et des centaines de Chinois, comme je l'ai beaucoup répété sur ma chaîne, et qui a une vision, c'est-à-dire qui n'est ni diabolisée ni idéalisée, c'est-à-dire qu'il y a des choses positives et négatives. Simplement, j'ai l'impression qu'on ne parle pas des bonnes choses positives et des bonnes choses négatives. Dans les médias, dans les choses comme ça, sur Internet, il y a une espèce de brouillard un peu épais qui nous empêche de voir vraiment ce qui est vrai. Moi, le reproche que j'ai fait à la Chine, en ayant vécu là-bas, en étant objectif, c'est des choses que j'ai vues, que j'ai vécues, et dont on ne parle pas vraiment, et les choses positives, pareil, on a tendance un petit peu à tout mélanger. Ce qui est intéressant, moi les gens savent ce que je pense de la Chine, je crois maintenant, ils savent à peu près, et j'ai un a priori très positif, plutôt positif, puisque c'est une culture que j'aime beaucoup, que j'ai découvert à travers le cinéma de Hong Kong, mais que j'ai aimé, que j'ai compris. Il y a peut-être des choses que je n'ai pas compris, mais en tout cas, je pense avoir passé assez de temps et avoir beaucoup d'amis chinois, et du coup, je pense avoir compris un peu, comme tu l'as dit, la pensée chinoise, la vision du monde, et puis c'est important aussi d'étudier aussi l'histoire de pourquoi vous avez atteint ce niveau-là aujourd'hui, pourquoi est-ce que vous êtes comme ci, comme ça, c'est aussi par rapport à l'histoire, c'est pas arrivé comme ça, comme par magie, c'est important. Du coup, je voulais savoir un peu, de manière un petit peu, toi, quelles sont les choses qui t'ont un peu choqué, par exemple, quand tu es arrivé en France et que tu as entendu sur la Chine? Qu'est-ce qui t'a choqué quand tu t'es dit, mais ça c'est n'importe quoi, ou ça c'est bizarre qu'ils pensent ça, ou des incompréhensions, des choses comme ça. Des exemples tout bêtes, des petits trucs, si tu as des exemples en tête. Ouais, il y a des choses, mais je me souviens plus, mais par exemple, il y a un ami, mais un monsieur plus âgé, il a dit, il pense qu'en Chine, il n'y a pas de pâtisserie, mais des choses comme ça, c'est bizarre. Je veux dire, maintenant, on ne peut pas voyager à cause du Covid. Et après, il y a des gens, ils ne sont jamais allés en Chine, mais il y a des choses, ils croient, comment dire, ils croient fortement, mais c'est pas la vérité. Par rapport à ce qu'ils disent dans les journaux et dans les médias. Ouais, mais en fait, il faut que tu... Il faut connaître, il faut aller voir. Oui, il faut aller voir. C'est pas juste en croire des médias ou des autres qui disent... voilà, du coup, ouais. Du coup, t'as quand même... t'as entendu beaucoup de gens qui t'ont dit des trucs comme ça, genre il n'y a pas de pâtisserie, vous mangez tous du chien, pas de chaussures, des choses comme ça. D'accord, ok. Ouais, je comprends. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'idées reçues sur la Chine, et justement, je crois que c'est important de faire ce genre de petites vidéos et de petites chaînes ce serait bien qu'il y en ait beaucoup plus d'ailleurs que la mienne. Il faudrait que d'autres, il y en ait plein d'autres en fait pour remettre un petit peu, pour rééquilibrer un petit peu le point de vue sur la Chine. Voilà, est-ce que tu veux rajouter des choses ou est-ce qu'on s'arrête là pour le moment? On en refera une autre probablement plus longue la prochaine fois, mais c'était pour vous donner une petite intro, voilà, pour vous présenter mon ami. Merci. Je suis heureux de t'avoir accueilli sur ma chaîne en tout cas, et que tu aies un petit peu pu dire ce que tu as à dire. On développera un peu plus de sujets la prochaine fois, peut-être qu'on fera des trucs un peu plus ciblés et tout, on verra. Mais c'était déjà pour te présenter, je pense que vous allez la revoir. Moi je suis très heureux de te connaître, et je suis très heureux qu'on ait ce projet de parler de la Chine de manière un petit peu plus juste, et aussi que les gens me voient un petit peu avec des Chinois, parce que
je sais que la plupart des gens croient ma bonne foi, mais il y a beaucoup de gens aussi qui me disent que en fait j'invente ou que je connais pas de chinois. Et moi je peux pas ramener mes amis chinois de Chine jusqu'ici par la poste ou les inviter tout le temps parce que ma chaîne n'est pas en anglais donc et je ne parle pas chinois non plus, donc je suis obligé de chercher des amis comme toi qui parlent français. Et puis peut-être la prochaine fois on parlera de culture française, d'autres choses, etc. En tout cas, voilà, n'oubliez pas donc l'association de mon ami, enfin c'est pas une association, c'est plutôt des rencontres, des soirées, des choses comme ça, culturelles, etc. Ça se passe, voilà, ça pareil, je mettrai le lien, il doit y avoir un lien quelque part pour voir. Voilà. Voilà, pour découvrir un petit peu la Chine de manière purement visuelle. Oui, je vais montrer la route. Montre. C'est super impressionnant d'ailleurs. Comment dire, 5000 kilomètres. Oui. Donc là, ça part de Shanghai et ça va jusqu'à. Je n'arrive pas à prononcer. C'est la frontière tibétaine. Oui. Chinois et Népal. Le Népal, pardon. Oui, c'est la frontière du Népal, exactement. Voilà, donc vous donner une idée. Je pense que si vous revenez en Chine, ça peut vous faire une bonne petite balade. Voilà. En tout cas, petite balade. Voilà, donc Road to No China, une route pour connaître la Chine. Merci à toi. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir écoutés. C'était un peu improvisé, c'était un peu en freestyle, un peu cool, mais en tout cas, voilà, je vous remercie. Je souhaite une bonne journée et j'ai envie de dire vive la Chine et vive la France. Bye.